Je vais donner la parole à Alexandre Basquin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Castex. Je salue Daniel et son rapport. Permettez-moi d'évoquer une question que vous avez à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est celle du fret ferroviaire, qui est un point nodal essentiel en termes d'aménagement du territoire, en termes d'environnement, de sécurité, mais aussi de développement économique. Monsieur le rapporteur l'a dit, la part modale des marchandises transportées par le rail, c'est environ 10% en France, quand elle est 18% en Allemagne, 32% en Autriche, 35% en Suisse, pour ne prendre que des exemples très voisins à nous, et qui montrent, s'il le fallait, que beaucoup reste à faire. Mais on subit des orientations politiques libérales depuis les années 70 qui ont dépecé le fret ferroviaire pour mettre à profit le tout routier, avec les conséquences économiques mais aussi environnementales que l'on connaît, des logiques de rentabilité court-termiste qui nous ont également été imposées par l'Union européenne et les politiques de libéralisation des transports dans les années 90. Vous avez évoqué le pacte ferroviaire, j'aimerais évoquer le plan de discontinuité à laquelle nous sommes opposés, parce qu'on considère que ça fragilise le transport public de marchandises. Et d'ailleurs, l'intersyndicale souhaite un moratoire sur cette question. Donc vous imaginez bien les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir sur la question du fret ferroviaire en France, alors même que, selon nous, il faudrait investir fortement dans le fret. C'est un enjeu nécessaire, c'est une absolue nécessité pour lutter contre le dérèglement climatique, évidemment, mais aussi pour mailler l'ensemble du territoire national, soutenir certains territoires enclavés, permettre le développement économique d'autres territoires. Bref, le rail est attractif, c'est écologiquement responsable. Alors évidemment, on va pouvoir objecter le fait que ça va augmenter les dépenses publiques. C'est un argument aujourd'hui facile pour balayer d'un revers de main tous les enjeux progressistes. En tous les cas, c'est à mettre en rapport avec les coûts environnementaux du tout routier. Et puis, une suggestion, ça ne dépend pas de vous, Monsieur Castex, mais on pourrait flécher les produits des concessions autoroutières en direction et en soutien au fret ferroviaire des sociétés autoroutières, des concessionnaires qui surrentabilisent, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial qui a émis cela il y a quelques années. Donc ma question sera simple, c'est que pensez-vous du renforcement du fret? Selon vous, est-il nécessaire? Considérez-vous que le fret est un pari pour l'avenir? Et allez-vous attribuer au fret des moyens à la fois budgétaires et humains qui puissent permettre de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain? Je vous remercie.